Joseph Kitenge, vous êtes député national du PPRD, un parti de la majorité présidentielle. Vous êtes de ceux qui ont dit non à un accord avec le M23 à Kampala. Pourquoi? C'est tout à fait normal. Déjà, ça pose problème, ne fût-ce que par le fait de le dire. Ça ne sonne pas bien. Le M23, c'est une partie de nos militaires, nos soldats, qui pensent qu'ils avaient des revendications à faire dans le cadre des accords du 23 mars entre le gouvernement et le CNDP, qui lui-même était encore une rébellion, ayant succédé à une autre rébellion, toujours dans le même coin. Vous savez tous les dégâts que cela a fait sur la partie orientale de notre pays. Oui. Tous les dégâts que le M23 a fait. Le M23, finalement, a été vaincu militairement. Aujourd'hui, cette rébellion n'existe plus. Ça n'existe plus, ni politiquement. Ce n'est pas une institution, le M23. C'était des gens qui ont violé la loi. Des insurgés en quelque sorte. Qui ont violé la loi, Oui. qui ont tué, qui ont érigé, qui ont tenté de balkaniser le pays parce qu'ils ont installé une autre administration parallèle. Et de surcroît, le M23 était en collaboration avec l'étranger. C'est établi, ce n'est plus un secret aujourd'hui. Bon, alors, vaincu militairement, il n'existe donc plus. Et puis on nous dit, non, il faut aller signer un accord. Bon, on va signer un accord avec qui et pour quelle fin? Le pays, notre pays, la RDC, c'est un pays de droit. Il existe une constitution, il existe des lois, il existe des institutions. Nous sommes au Parlement. Le M23, tous ces gens-là existent quelque part dans ce pays où il n'y a pas un coin qui n'ait pas des députés nationaux. Nous sommes tous réunis ici, rassemblés à l'Assemblée nationale. C'est quelque part l'expression de... Voilà, voilà. Alors s'il y a des problèmes, il y a des cadres, il y a des canaux à travers lesquels nous pouvons régler nos problèmes. Ce n'est pas à Kampala, puisque militairement il n'existe plus. Ils n'ont qu'à passer par les canaux ordinaires d'une vie normale d'un État pour, s'il en était question, faire valoir certaines revendications. Nous en avons tous, partout au pays. Il y a des problèmes au pays. Alors, est-ce que cela veut dire que dans chaque coin, lorsqu'on a des problèmes, il faut faire une rébellion, et après une rébellion, vous dites, allez, ok, signons des accords, qu'est-ce qu'on veut par là? On veut légitimer ces groupes de... Alors c'est justement la question d'ailleurs que je voudrais vous poser, parce que c'est bien la communauté internationale qui tient mordicus à ce qu'il y ait un accord. J'aimerais bien que vous nous dites ce qu'il faut comprendre par là. Il faut comprendre par là quelque chose de bizarre. Je ne sais pas si c'est bien d'en parler. Parce que ce M23 a tué dans ce pays. Il a fait toutes les exactions que nous connaissons, des viols, ainsi de suite, l'enrôlement des enfants soldats. La même communauté internationale nous a dit que le M23 était un groupe de forces négatives. C'est la communauté internationale. Et qu'on nous demande aujourd'hui d'aller signer des accords avec des forces négatives, c'est incongru. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Eh bien, écoutez, moi je représente le peuple. Je ne suis pas diplomate, mais la population ne veut pas, et la population pense que la communauté internationale veut tout simplement protéger ces poulains, protéger ces éléments. Parce que ni le Rwanda, ni le M23, personne n'avait les moyens de se mettre en guerre et résister autant qu'ils l'ont fait. Nous savons quels sont les intérêts qui sont à l'est de notre pays, là où sévissait le M23. C'est des minéraux. Est-ce qu'il y avait-il de forces financières internationales agissant par le Rwanda pour financer le M23 et qu'aujourd'hui, grâce à la force diplomatique imprimée par le chef de l'État et le génie militaire, parce qu'on a réorganisé, vous vous rappellerez, toutes les complicités qu'il y avait au sein de l'armée, qui faisaient que notre armée ne gagnait pas,
Finalement, le chef de l'État l'a compris, il a pris certaines dispositions et aujourd'hui, l'armée a vaincu. Alors, se trouvant devant ces réalités, bon, il faut protéger les gens qui nous ont servi. Et ils étaient au service probablement de la communauté, de certains éléments, je ne parle pas de la communauté internationale, mais de certains milieux financiers internationaux. Et alors, ces milieux sont peut-être en train d'agiter certaines personnalités de la communauté internationale pour que les intérêts des gens qu'ils ont recrutés pour faire leur sale besogne à l'est du pays soient préservés. On veut tout simplement sauver la face du M23. On veut les légitimer, c'est tout. Alors là, c'est quelque chose de suspect. Et apparemment, la RDC se plie. La RDC, c'est qui? La RDC, c'est vous, c'est moi, c'est le Parlement, c'est le peuple. Le souverain primaire, c'est le peuple. Et nous avons donc adopté cette recommandation qui stipule entre autres que le peuple congolais réuni au sein de l'Assemblée nationale ne veut pas d'une signature quelconque, qu'on l'appelle accord, qu'on l'appelle n'importe comment, mais pas une signature où le gouvernement légitime signe ici et vous avez à côté le M23 pour s'accorder n'importe quoi que ce soit. Le peuple ne veut pas. Donc, je ne vois pas que le gouvernement puisse aller à l'encontre du désir de la population. Alors, en refusant, apparemment, vous avez vu un risque de loin. Quel serait ce risque? Mais ce risque, d'abord, il est d'abord moral. C'est que l'humiliation que nous ont fait subir tous ces gens-là, le M23, ses parrains, étrangers, rwandais, ougandais et d'autres milieux, c'est fort. Ça nous a humiliés, ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça pouvait faire dans le cœur de chacun. Voilà. Et aujourd'hui, on nous dit, voilà, vous l'avez vaincu, nous savourons donc cette victoire avec la dignité retrouvée. Puis tout d'un coup, on nous dit non, c'est une institution à part, vous devez signer. Le danger, il est d'abord celui-là, c'est l'humiliation. Puis de deux, nous ne savons pas, parce que quand ils ont commencé avec ça, nous, on ne savait pas, on a été surpris que c'est de la mutinerie. Qu'est-ce qu'on cogite encore de faire demain, une fois que nous aurons signé avec le M23, on les légitime. Et demain, qu'est-ce que ces gens ne pourront pas venir réclamer pour dire, ah voilà, nous avons décidé comme ça, faites-nous ceci. On dit qu'il faut le rapatriement de ces gens. Il y a des mécanismes qui existent déjà. Voilà, ils peuvent passer par ces mécanismes et non pas en signant qu'eux aussi fassent partie, qu'ils contrôlent. Non, ça, on ne veut pas. Alors, lorsque le président de la République, Joseph Kabila, s'entretient avec son homologue ougandais, Yoweri Museveni, et que, en chœur, ils disent que voilà, les pourparlers vont prendre fin d'ici le 15 décembre. Mais écoutez, il y a un aspect diplomatique qu'il faut voir dans tout ça. Le chef de l'État ne pourra pas aller à l'encontre du désir de la population entière qu'il le représente. C'est la population qu'il a élue. Quand il était parti rencontrer son homologue, M. Yoweri Museveni, nous, on n'avait pas encore voté cette recommandation. Maintenant, il est certainement déjà informé de cette recommandation. Je crois qu'il pourra réfléchir. Les pourparlers peuvent reprendre, mais ces pourparlers ont repris déjà combien de fois après avoir été interrompus? Et surtout, avec qui? Avec qui? Pas avec le M23, puisqu'il n'existe plus. Ce n'est pas une institution, je le répète. Le M23, c'était un groupe de rebelles, appuyés par l'extérieur. Ils ont été vaincus, c'est fini, c'est terminé. Alors maintenant, on dit, non, allez signer un accord avec le M23. De pourparlers. Quel genre de pourparlers? Le CNDP continue à exister chez nous comme parti politique. Politique de la majorité, d'ailleurs. De la majorité. Et eux, ils disent le M23, c'est-à-dire les accords du 23 mars. C'est-à-dire, ils agissaient pour le CNDP. Bien entendu, une bonne partie du CNDP n'a pas voulu suivre cette folie. Alors, s'il y a des choses qu'il faut poursuivre à regarder, c'est avec le CNDP qu'il faut le voir. Ce n'est pas avec le M23. Son aventure est terminée. S'il faut poursuivre à regarder certaines revendications que le gouvernement, les revendications du CNDP, que le gouvernement n'aurait pas encore accomplies, c'est avec le CNDP.
Merci. Ils n'ont aucune légitimité, les gens du M23. D'où tirent-ils ça? C'était le 23, c'était le CNDP, Oui. M23. S'ils avaient gagné, tant mieux, ils allaient imposer leurs désirs. Maintenant, ils n'ont pas gagné. C'est au CNDP de poursuivre son affaire. C'est pas eux. Merci beaucoup, Joseph Kitenge. Vous êtes député national du PPRD, une partie de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Nous poursuivons cette matinale avec les infos. Charlotte Ibaba.